Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Monsieur le chef de bureau de la jeunesse de Baraka, Monsieur le coordinateur et président de la société civile, Mesdames et Messieurs des distingués invités. Comme vous le savez, la jeunesse a un grand rôle à jouer dans toute la société. Elle est une force de la société. Et pour preuve, la République démocratique du Congo, pour avoir reconnu l'importance de la jeunesse, elle a, à travers le ministère de l'Utile, mis en place tout arrêté portant création, organisation et fonctionnement du Conseil de la jeunesse sur toute l'étendue du territoire national. Sans beaucoup de commentaires, je tiens à féliciter le professionnalisme des membres de la commission électorale qui ont facilité l'organisation des élections du nouveau comité urbain de la jeunesse de Baraka pour ce deuxième mandat. L'engagement de ces derniers dans un processus électoral transparent et apaisé a sans doute conduit à la cérémonie d'aujourd'hui. Qu'il trouve ici mes sincères félicitations. Merci, monsieur le maire. Au nom de l'État congolais et à mon nom propre, je déclare ouverte cette cérémonie. Monsieur le maire de la ville de Baraka, monsieur le commandant du 21e brigade de la FRDC, monsieur le commissaire urbain de la PNC en ville de Baraka, monsieur le chef de poste principal de la NR ville de Baraka, monsieur le chef de parquet près le tribunal de paix de Fizi, monsieur le chef de poste urbain de la deuxième ville de Baraka, mesdames et messieurs, distingués invités. À ces jours d'investiture et d'installation du nouveau comité urbain de la jeunesse en ville de Baraka, et après avoir apprécié le bon déroulement des scrutins, le service de la jeunesse ne cesse de remercier l'accompagnement combien louable du maire de Baraka ainsi que différents services de sécurité de notre ville. Nous ne pouvons pas terminer cette allocution sans pour autant congratuler le bon travail effectué par le comité sortant du CIG de Baraka et souhaiter un fructueux mandat au comité entrant pour que les activités de notre jeunesse aillent de l'avant. Que vive la RDC, que vive la province du Sud-Kivu, que vive la ville de Baraka et que vive la jeunesse de Baraka. Pour le service de la jeunesse de la ville de Baraka et Tchotcheno de Janson, chef de bureau. Conseil de sécurité locale, monsieur le chef de service de la jeunesse, messieurs et dames les responsables du bureau de coordination de la société civile, messieurs et dames, chers partenaires nationaux et internationaux, monsieur le président Antra, avec tous les comités, chers invités, à votre titre de qualité, bonjour. Bonjour. Monsieur le maire de la ville, qui me soit permis, avant peut-être de vous présenter notre discours bilan tel que l'a annoncé monsieur le modérateur de ces assises,
j'aimerais personnellement et au nom de mon comité, aujourd'hui déclaré sortant, présenter nos sincères et émouvantes félicitations à votre personne en tant qu'autorité urbaine qui s'est sacrifiée corps et âme pour accompagner ce comité qui aujourd'hui se sent fier de se tenir devant la jeunesse avec un bilan extrêmement positif. J'aimerais à l'Auguste Assemblée d'applaudir pour l'autorité urbaine et à tous les services qui l'ont fait. Et voilà, c'est aussi une occasion d'annoncer à la jeunesse ici qui nous a fait mandat que le même jour de l'investiture, c'était le 22 novembre 2021, le jour où le comité a été investi par l'arrêté du maire. Et c'est ce même jour que nous avons compris qu'un jour nous allons quitter ce pouvoir, étant dans un pays démocratique, et tellement que nous prenons pour la démocratie. Et donc, ça ne nous surprend pas, et nous étions spirituellement préparés qu'un jour nous allons céder les fauteuils pour les successeurs. Que Dieu soit loué. Moi, j'ai dit que Dieu soit loué parce qu'il nous a accompagnés. Et voilà, donc, nous allons, avant tout, vous présenter ce que ce comité a fait, bien sûr avec votre concours, parce que sans lequel on n'aurait rien fait. Et voilà, investi depuis le 22 novembre 2021 dans la salle Méladène, le comité n'est pas resté amorphe. Il s'est assigné une série d'activités qui sont inscrites dans son programme d'action qui était axé sur 4 piliers principaux, notamment la sécurité, l'assainissement, l'employabilité de la main-d'œuvre locale ainsi que le développement de notre entité. Les 4 piliers nous ont conduits, nous ont servi comme fil conducteur pour essayer de matérialiser la série d'activités telles que nous allons vous lire. La première activité que nous avions menée, et ici nous allons nous excuser parce que c'était en violation de la loi, mais c'était dans notre actif. Le conseil était encore nouvellement installé, nous sommes les présidents historiques du conseil urbain de la jeunesse, et au début on avait fait certaines histoires comme la société civile, et c'était par ignorance de certains textes qui nous régissent. Et voilà, la première activité, nous avions manifesté contre un plan diabolique caché derrière un soi-disant atelier organisé par l'ONG DCI sous la bénédiction de l'ambassade française. L'activité consistait à étouffer les leaders Bembe Fuliru Nyindu dans une salle de conférence pendant que les rumeurs circulaient déjà sur les réseaux sociaux qu'on va tuer tous les leaders Bembe, tous les leaders Fuliru et tous les leaders Nyindu. Qu'est-ce qui a été fait? Votre comité, avec votre appui, d'ailleurs c'était avec le concours de la société civile, nous avions étouffé et vous avez suivi que l'ambassadeur qui devrait atterrir à Baraka n'avait plus atterri et il s'est orienté directement à Minembwe. C'était un succès pour nous parce qu'on ne savait pas, les rumeurs sécuritaires sont toujours à craindre. La deuxième activité, nous avons rassemblé autour d'une table la jeunesse de Baraka en créant un cadre de réflexion et d'échange d'opinions aujourd'hui le conseil urbain de la jeunesse. La jeunesse était abandonnée, était oubliée, mais grâce à notre initiative, grâce à notre dévouement, nous avons réussi aujourd'hui. Si la jeunesse peut se retrouver comme ça, c'est grâce à nos efforts. Troisième, nous avons plaidé et obtenu auprès du maire de la ville les autorisations de fonctionnement des associations, mouvements et ONG des jeunes dans la ville de Baraka. 29 organisations ont bénéficié de ces plaidoyers. Quatrième, nous avons plaidé et obtenu auprès du chef de service de la jeunesse les fiches d'identification des associations, mouvements et ONG des jeunes dans la ville de Baraka. 6 organisations membres du conseil de la jeunesse ont bénéficié gratuitement et pourtant c'est payable
et c'est grâce à notre plaidoyer. 5. Nous avons organisé des conférences débats sous plusieurs thématiques. 7 conférences ont été organisées, les conférences débats sous plusieurs thématiques. 6. Nous avons organisé un match de rapprochement entre la jeunesse de Baraka et celle du territoire de Fizi, dans la localité de Libokoboko. C'était un match. 7e, nous avons fait des voyages de plaidoyer à l'intérieur de la province, tout comme à l'extérieur de la province, notamment dans la capitale de notre pays. Ces voyages de plaidoyer étaient au nombre de 4. 8. Nous avons plaidé pour l'employabilité des jeunes dans les services de l'État, à la mairie et dans les ONG nationales et internationales. Il y a une erreur, c'est 131 jeunes qui ont été employés au cours de notre mandat. Sous notre recommandation, sous nos plaidoyers, 131 jeunes ont bénéficié de ces plaidoyers. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une chose qu'il faut féliciter. Si aujourd'hui vous constatez qu'il y a désormais l'engagement de la main-d'œuvre locale dans la ville de Baraka et territoire de Fizi, c'est sans embâche, c'est grâce à notre implication et à la pression qu'on est en train de mettre aux partenaires aujourd'hui qui ont compris que c'est un droit pour nous. 9. Nous avons plaidé à obtenir la libération des jeunes incarcérés à la police. C'était 91 jeunes. Nous avons plaidé à obtenir la libération de jeunes incarcérés au FARDC, 14 jeunes. Nous avons plaidé à obtenir la libération de jeunes incarcérés à l'ANR, 3 jeunes. Nous avons plaidé à obtenir la libération de jeunes arrêtés au parquet, 21 jeunes. Nous avons plaidé et obtenu la libération de jeunes incarcérés par le Wazalendo, 19 jeunes. 14. Nous avons plaidé à obtenir le financement des ASBEL, membres du Conseil de la jeunesse. 2 organisations de jeunes ont bénéficié des fonds dans le cadre de leur projet grâce à nos plaidoyers auprès des ONG internationales. 15. Nous avons célébré des journées internationales avec l'humanité. 6 journées internationales ont été célébrées. Nous avons pacifié les différends entre les membres du comité local de la jeunesse, c'est-à-dire au niveau des quartiers. 4 conflits ont été résolus. Nous avons pacifié les conflits entre les jeunes. Là, c'était alors des conflits individualisés. Entre les jeunes, 22. Nous avons organisé une sortie culturelle et sportive avec l'équipe féminine de Baraka à Uvira. C'était une sortie, et là où l'équipe est venue championne de la compétition. C'était de Varese pour la jeunesse de Baraka et autres équipements sportifs, 2 Varese et quelques ballons, 4 si je m'abuse. Nous avons organisé 20e activité ou 20e réalisation. Nous avons organisé l'atelier en faveur de 100 jeunes sur la compréhension du mécanisme des interventions des humanitaires avec l'appui financier de HRAID par les billets de OCHA. Un atelier. 21. Nous avons organisé des émissions radio sur les thèmes jeunesse, paix et sécurité et autres thématiques différentes. 14 émissions ont été organisées au cours de notre mandat. Grâce à notre plaidoyer, nous avons obtenu l'appui en fourniture du bureau de la part du partenaire ACR qui nous a fait des rames de papier duplicataires, des boîtes de stylos, des classeurs et des calendriers. 23. Nous avons obtenu l'appui en chaise cannée de la part de la mairie de Baraka. 5. Nous avons obtenu l'appui en table de bureau de la part du partenaire Tiafound, une table. Nous avons obtenu, grâce au plaidoyer bien sûr, un appui en chaise plastique
de la part du bienfaiteur Moses de la Monisco. Quand la Monisco était encore ici, nous avons obtenu 2 chaises plastiques. Nous avons 26e réalisation. Nous avons obtenu grâce au plaidoyer l'appui en ordinateur desktop de la part du partenaire OPAC Fizi, une machine. Nous avons obtenu 27e grâce au plaidoyer à l'appui en ordinateur desktop de la part du bienfaiteur Isengeta Mboto Zeze, une machine. 28e, nous avons mis en place un projet d'élevage avec l'appui financier du partenaire SVH dans le cadre du projet Tunaweza, un projet qui était bénéficiaire, dont les membres du comité étaient les bénéficiaires. 5 porcs ont été élevés. 29e, nous avons conçu et obtenu le projet de construction de la salle polyvalente et du bureau pour la jeunesse de la part du partenaire Monisco avec l'appui de l'autorité urbaine. Les maires, le projet est en cours, visible, et il sourit d'ailleurs quand il vous voit. 30e activité, nous avons travaillé nuit et jour aux côtés des autorités locales, des services étatiques et autres partenaires pour l'intérêt supérieur de la jeunesse. Monsieur le maire de la ville, il est important pour nous de vous signaler sur les différentes difficultés que nous avons rencontrées au cours de notre mandat. Et c'est normal, dans chaque gouvernance, il y a toujours des couacs, des difficultés, mais l'intellectuel ou la sagesse nous oblige à remonter ces difficultés. Nous vous disons sans peur ni honte que notre comité, du début à la fin de notre mandat, a été caractérisé par des querelles non limitées, qui sont arrivées même à la division du comité. C'est vraiment un échec. C'est parmi les échecs que nous avons enregistrés. Et les détails sont nombreux, mais nous vous épargnons de ces détails. La politique est entrée dedans. Les gens qui combattent les comités sont entrés dedans. Parfois des services qui devraient nous unir sont entrés également dedans. Mais, gloire à Dieu parce que nous sommes arrivés à terme de notre mandat. Une autre difficulté, c'est le manque d'appui financier de la part du gouvernement et de nos différents partenaires. La loi nous dit que le gouvernement doit accompagner. Quand je dis au niveau du conseil urbain de la jeunesse, le gouvernement c'est la mairie. La mairie doit avoir une ligne budgétaire pour sa jeunesse, représentée par le comité, le conseil de la jeunesse. La troisième activité ou difficulté, nous avons eu des difficultés d'organiser les élections de conseils locaux de la jeunesse dans différents quartiers de la ville de Barak. C'est par manque de moyens. Et enfin, la menace à chaque fois de dissolution du comité par les chefs de service de la jeunesse, à 3 reprises en un seul mandat. Ça, c'est parmi les grands défis qui nous ont fait à ce que nous puissions difficilement terminer ce mandat, mais gloire à Dieu parce que grâce à votre appui, l'appui de la jeunesse qui a vite compris ces difficultés et ensemble, nous étions prêts pour les surmonter. Voilà, nous voudrions laisser des recommandations au comité entrant et à toute la jeunesse de la ville de Barak avant de terminer notre discours. Chers membres du comité, à l'occurrence à l'homologue président, nous vous recommandons toujours de travailler aux côtés de l'autorité urbaine ainsi que des services étatiques, notamment les services d'équité qui est le service de la jeunesse et d'autres services. Le conseil urbain de la jeunesse reste une structure de l'État. Ne confondez pas les rôles. Beaucoup de jeunes surtout ont cette confusion. Donc vous avez encore un grand travail à venir compléter sur l'éducation ou la vulgarisation de l'arrêté ou des textes qui nous régissent. Deuxième recommandation au comité,
c'est de ne jamais céder aux manipulations politiciennes. Là, nous savons de quoi nous parlons. Troisième, c'est préserver la non-discrimination ethno-tribale entre les jeunes de la ville de Baraka. Nous avons travaillé fortement pour ça. Et enfin, ne jamais trahir cette jeunesse de Baraka pour vos intérêts privés, nous disons et nous vous remercions. À votre titre de qualité respective, nous disons bonsoir. C'est le moment pour nous d'abord de remercier nos électeurs, les associations, des jeunes qui ont estimé loyal en nous votant massivement pour les représenter en tant que président de la jeunesse. Nous disons, ce n'est pas un jeu de hasard. Nous remercions l'Éternel qui a tout planifié et aujourd'hui nous accomplissons ce qui a été prévu dorénavant. Nous disons, nous serons respectueux des tests. Le conseil urbain de la jeunesse n'est pas la police, moins encore un groupe de pression. C'est juste une représentation de la jeunesse auprès du ministère de tutelle et devant les autorités. Quand vous lisez, vous exploitez l'article 4 de l'arrêté portant création du Conseil national de la jeunesse en République démocratique du Congo, les objectifs et la mission du Conseil de la jeunesse est bien étayée là-bas, sans embâche, sans lacune, tout est clair. Et nous estimons que, étant respectueux de la loi, non seulement juriste de formation, mais aussi conseil, un auxiliaire de la justice, violer cette loi, ce ne serait pas un fait de hasard, mais ça serait l'intention. Et nous osons croire qu'on n'a pas cette intention. L'animus ne tient l'intention de nuire, la loi, soit d'énerver la loi, nous sommes là pour respecter cette loi. Chers partenaires, vous savez, avec la politique actuelle de la RDC, l'emploi, quand bien même bien défini par la loi et dans la Constitution, mais ça pose problème. C'est pour cela, vous allez nous excuser toujours dès lors que nous nous toquerons d'une manière régulière pour plaider les causes de la jeunesse. On le fera toujours dès lors qu'il y a cette occasion, dès lors qu'il y a cette opportunité, et c'est pourquoi nous sommes là. Chères autorités, les présidents, soit les comités de conseil urbains, c'est les représentants légaux et valables de la jeunesse devant vous. Et que donc, si vous exploitez la loi, nous serons en train d'organiser des assemblées générales, extraordinaires seront les cas, et il y aura toujours des recommandations de la jeunesse que nous ne cesserons pas de venir nous soumettre. Tel est notre objectif, telle est notre mission que la loi nous autorise. Pour ceux qui penseraient que les conseils urbains, soit les conseils de la jeunesse seraient une police, je les renvoie à bien exploiter cette loi pour la création du Conseil national de la jeunesse de la RDC. Nos missions sont très claires et nous estimons que nous allons les appliquer telles que prévues par la loi. Nous inventerons rien. Il est bien que nous avons notre plan d'action et la loi est claire, nous allons les exposer les jours de notre assemblée générale. C'est par là où nous allons étaler, ou soit c'est par là où nous allons lire devant l'auguste assemblée notre plan d'action durant notre mandat. Monsieur le maire de la ville, chers distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, nous vous remercions.
Vous venez d'être investi aujourd'hui. Ce n'est pas seulement l'investiture, mais vous venez d'être engagé devant une tâche que vous allez toujours accomplir, une tâche qui va aussi avec le développement de notre milieu, parce que si la jeunesse ne travaille pas bien, aussi le milieu ne peut pas se développer. Donc, je demanderai à notre jeunesse d'être toujours modèle. Parce que quand on est modèle, on va aller dans le sens positif. Je n'ai pas beaucoup à commenter, mais je dis toujours merci encore à notre vive jeunesse. Et par ce mot, je dis non notre cérémonie de cet après-midi. Merci. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.